Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, ce qui vient toucher votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne. On démarre avec l'oracle G, on continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, on enchaîne avec le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les scorpions, semaine du 11 au 17. Alors, on démarre avec l'énergie du bateau, de l'avion, le départ, le nouveau départ. On est dans une énergie forte qui peut être aussi bien symbolique que concrète. Nouveau départ, déplacement concret dans la matière. Ok. Un nouveau départ et un départ. Alors, dans quel domaine de votre vie, les scorpions ? Allez, on y va. Les émotions là-haut, vous connaissez maintenant. Et ici, le pro, les activités, le matériel. Waouh! La carte de la croix. Alors, la croix, la fin d'un chapitre de votre vie. Il y a une transformation radicale. Bon, les scorpions, on vous connaît. Le signe de la transformation, par définition, ça vous colle à la peau. Et on le voit bien. Transformation importante à travers un départ, à travers un nouveau départ. Ok. Allez, on continue pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de me mijoter, les scorpions? La carte du bouquet. Bien. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau de possibilités. Soit je me l'offre à moi-même, très bien, je m'offre une opportunité ok, on n'est jamais mieux servi que par soi-même après tout. Maintenant, le cadeau, ça peut également être une offre, une proposition qui vient à vous. Ok, une proposition de départ, de nouveau départ qui vient clôturer un chapitre de votre vie. Waouh, ça annonce du lourd là, je sais pas pourquoi, mais ça annonce du lourd les scorpions. Derrière, on nous parle de la femme, de votre intuition. Alors qu'on soit un homme ou une femme, qu'on s'entende bien. Ici, c'est de votre petite voix intérieure dont on parle. On écoute son instinct, on écoute son intuition. Très bien. Allez, le tarot créole pour les scorpions. Tarot créole. On y va pour les scorpions. Fin d'une situation, départ, nouveau départ. Proposition. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? La carte du pont. Le pont, c'est une deuxième chance de se délester de son passé. À partir du moment où je traverse ce pont, que je passe de l'autre côté, je dis ciao, bye bye au passé. D'accord? Donc on clôture bien quelque chose. Il n'y a pas photo. Allez, pour les scorpions. Et derrière, waouh, la tombe de nouveau. Ok. Là, mes petits scorpions, vous allez me faire du lourd là. S'il y a du lourd, il y a du lourd. La tombe, c'est le cercueil, c'est la fin de quelque chose, l'achèvement, la transformation, un nouveau départ que l'on prend. On s'offre cette opportunité-là ou on saisit une opportunité à venir. Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux nous parle de quoi? D'approfondir vos compétences dans le domaine professionnel qui vous intéresse en passant par des formations ou en pratiquant davantage. Si vous voulez obtenir le poste ou exercer le métier de vos rêves, cette période est propice au perfectionnement de vos connaissances. C'est parti, les scorpions, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les deux coupes, la carte du printemps et la carte du lion, très jolie énergie. Alors,
Les scorpions, thématique émotionnelle, on démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le bourgeonnement, hein, c'est le potentiel de voir quelque chose vous donner des fruits abondants demain. On n'en est pas à la récolte, hein, qu'on s'entende bien, mais on perçoit d'ores et déjà le potentiel d'une situation, le potentiel d'une relation éventuelle. La carte du lion, la force, le courage, la détermination, on ose, on s'affirme, hein, on est en pleine possession de ses moyens quand on a l'énergie du lion, on ose, on s'affirme par rapport au potentiel de quelque chose, hein, on y croit, on y va. Et derrière la carte des deux coupes, des joies, de la joie, plutôt de la joie, de la célébration. Je vous sens, comment dire, tout émoustillé finalement à travers cette énergie-là. Il y a une forme de d'ébullition par rapport au fait de percevoir le potentiel d'une situation ou d'une relation. On y croit à fond, hein. On ose, on y va, on s'affirme, on se fait confiance, on fait possiblement confiance à l'autre en face de nous et on a surtout confiance que ce qu'on a là aujourd'hui, que ce potentiel qui est d'ores et déjà perceptible va nous apporter une grande satisfaction et une grande joie pour l'avenir. Donc très jolie énergie pour commencer. On continue. Les nuages, ok, la lune, ah bah dis donc, on est beaucoup moins ici convaincus de ce que je suis en train de vous dire. On y va. La carte des nuages, la carte de la lune et la carte de la croix. Alors, on y va. La lune, c'est le tâtonnement. Donc, je vous en ai parlé, je vous ai dit, le printemps, c'est pas la récolte des fruits bien mûrs, c'est le potentiel qu'on perçoit d'ores et déjà le potentiel d'une situation. Néanmoins, on y va à tâtons. D'accord ? On voit bien qu'il y a un potentiel, on a effectivement avec la carte de la lune, on voit les contours, mais on n'a pas les détails. D'accord ? C'est exactement ça. D'accord ? On y va à tâtons. Je pense que vous vous fiez beaucoup à votre instinct, beaucoup à votre intuition par rapport au potentiel que vous avez en face de vous. Ok. On voit quand même un petit peu de chagrin, entre guillemets. Vous avez la carte de la croix par rapport à ce lion, à ce courage, cette force, cette détermination. Faites-vous confiance, d'accord ? Faites-vous confiance et faites confiance à votre instinct, à votre intuition. On voit qu'il y a quelque chose de pesant, il y a quelque chose de pesant que vous essayez certainement de quitter. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance, osez, soyez déterminés, d'accord ? On voit bien qu'ici, voilà, on a peut-être un certain nombre de casseroles, voilà, par le passé qu'on essaye effectivement de laisser derrière soi. Ayez confiance en vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner quand je vois le lion qui est au-dessus de ce qui vous pèse, d'accord ? Donc on y va. La carte des nuages, les nuages c'est la confusion, c'est les doutes. Pour moi, vous êtes dans une espèce d'entre-deux. Vous avez d'un côté confiance, vous avez envie d'y croire. C'est ça, votre tirage. Vous avez envie d'y croire. Il y a des éléments, bien évidemment, qui font qu'on avance gentiment mais sûrement. Mais d'un autre côté, on a envie d'y croire. On se fait confiance. On fait confiance à son instinct, à son intuition. On n'a évidemment pas toute la lumière qui est faite sur la suite de l'aventure. Mais pour moi, le message principal, c'est de croire en ce potentiel et de croire en vous. D'accord ? Croyez en vous. On vous le dit avec Jupiter en Gémeaux, d'acquérir des compétences, d'acquérir des connaissances afin de pouvoir concrétiser vos projets. Alors on parlait de projets professionnels, mais quels que soient les projets ici que vous visez, quel que soit le potentiel d'évolution d'une situation ou d'une relation, croyez en vous et croyez en ce potentiel. Ok, on continue. Alors, au niveau pro-matériel. Alors, c'est intéressant, on revient dans une énergie mentale. Vous avez démarré avec une énergie superbe et on voit effectivement tout le mental avec lequel vous êtes en train de dealer. Hein. On essaye de faire ce qu'on peut pour abattre ces montagnes, pour abattre ces obstacles. On y va. Thématique pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est les peurs, c'est du mental. D'accord ? On voit le tâtonnement, tout ça, on voit effectivement des peurs, ok. On nous parle de la carte de l'hiver, alors c'est la période actuelle, oui, mais c'est aussi les obstacles, les blocages qu'il peut y avoir sur la route, ok. On vise
quelque chose. Qu'est-ce qu'on vise? Automatiquement, la fin des obstacles, la fin d'une situation éprouvante, douloureuse, coincée, bloquée. On a du mental automatiquement. Hein. Je pense qu'on s'adresse vraiment à des scorpions qui ont dû passer par des moments qui ont été, voilà, forcément, et comme tout le monde, hein, moins drôles certains jours. Et aujourd'hui, on vise forcément mieux. On vise d'ores et déjà la fin d'un ou des obstacles qui peuvent être sur notre route. Hein. La carte du lynx, c'est quelque chose qu'on a dans le collimateur. C'est quelque chose que vous avez en ligne de mire. C'est ça et c'est rien d'autre. Certainement, hein, si on fait le lien avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel, c'est surtout le potentiel de voir une situation pouvoir évoluer. Et on vise bien la fin d'une situation, la transformation et le nouveau départ à travers la fin des peurs et la fin des blocages. D'accord? Et oui, couper. La tour, waouh, waouh, waouh. Et comme d'habitude, hein, une fois n'est pas coutume, vous avez encore les étoiles qui veillent sur vous. Toutes les semaines, hein, quasiment. Je ne sais pas, hein, chaque scorpion, évidemment, vit ces choses à sa manière, etc. Une chose est sûre, c'est que, amis scorpions, quels que soient les obstacles, les épreuves que vous rencontrez sur votre chemin, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a quelque chose qui veille, qui vous soutient. Vous avez systématiquement les étoiles qui reviennent. Les étoiles, c'est la protection. La protection, le fait d'être guidé, protégé. Donc même si aujourd'hui on joue des coudes, c'est compliqué, c'est éprouvant, ne doutez pas que la lumière reviendra dans votre vie. D'accord? Vous êtes protégé. Ok. Et c'est ce qu'on vise, hein. On vise effectivement une résolution, on vise la guérison, on vise ici aussi quelque chose qui nous apporte l'espoir. Hein. La carte de l'étoile, c'est l'espoir, on vise ce potentiel, on a l'espoir de voir une situation s'améliorer. Et vous avez raison, d'accord? Gardez courage, d'accord? La carte de la tour. Alors, la tour, il y a différentes choses. On parle de séparation, premièrement. Donc c'est bien, séparation des peurs. Ok, on coupe avec ses peurs, première chose. La carte de la tour nous invite également à projeter le meilleur. On a peur. Vous avez peur que ce que vous êtes en train d'imaginer, ce pouvoir se concrétiser, n'aboutisse pas. Puisque là, on projette, mais on a peur de projeter quelque chose. On a presque peur de rêver, on a peur de s'autoriser à croire en ce meilleur. D'accord? Donc ça peut être un message pour certains scorpions. Et enfin, la carte de la tour nous parle des démarches administratives, hein, des structures, etc. Donc certains scorpions peuvent être un petit peu apeurés par rapport à des démarches administratives, des démarches qui ont été réalisées. On a peut-être peur que les démarches ici n'aboutissent pas. Ok. La faux nous parle de couper pour récolter quelque chose d'autre. Donc on coupe avec les blocages, on coupe avec ce qui est éprouvant pour récolter quelque chose de nouveau, pour récolter ce dans quoi on a mis nos espoirs. Vous avez un tirage qui est très 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 fort. Hein. Vous avez quand même 2 fois la fin, la transformation d'une situation, et vous avez la faux, le fait de couper pour récolter quelque chose d'autre. On coupe avec ce qui est coincé, ce qui est bloqué, ce qui est gelé. Faites-vous confiance, d'accord? Croyez en vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si besoin est, voilà, si on est dans la thématique professionnelle, acquérir davantage de compétences, faites-vous voir, briller comme ce lion, d'accord? Soyez ici ce lion, cette lionne en pleine possession de ses moyens, qui s'affirme et qui y croit. Et de cette manière-là, je pense que vous pourrez effectivement abattre des montagnes. Et derrière, on nous parle du raccoon, le raton laveur. Le raton laveur, c'est la justice. Hein. Je vous parlais peut-être de peur au niveau légal. Alors au niveau administratif, je vous parlais. Qui plus est au niveau légal, d'accord? Puisqu'ici, on a cette notion de justice. La justice, c'est également faire ce qui est juste. Croyez en vous. Ça, c'est juste. Vous pouvez véritablement y croire. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. D'une part parce que ça me fait évidemment plaisir de lire vos commentaires et de voir un petit peu comment ces messages, vous pouvez vous les
vous les appropriez. Et puis deuxièmement, puisque ça participe également à la visibilité de la chaîne, donc voilà, merci d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de commenter. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien comme d'habitude pour avoir un tirage qui soit davantage personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les scorpions. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.